Christ est Dieu. Personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Bon, les non-musulmans prennent ce passage-là pour dire, on dit tous les musulmans vont en enfer. Mais nous disons non, c'est faux. Il a dit, mais c'est écrit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Automatiquement, qu'est-ce que nous faisons? On fait recours au texte original. C'est ça. Quand on regarde le texte original, on ne trouve pas le mot enfer. Et ça, c'est un avantage pour les musulmans. Ok. On n'a pas dit qu'il n'y a personne parmi vous, les musulmans. C'est pas écrit musulman. Et puis, ce qui est grave, là où c'est écrit musulman, entrer au paradis, vous n'utilisez pas ça. Sur la 43, 68 à 70, là. Là-bas, là, a dit, tous les musulmans, il y a dit que quand vous êtes ceux qui sont musulmans, entrez au paradis. Là, le mot musulman est là. S'il avait mis, par exemple, ceux qui sont musulmans, entrez en enfer, ben c'est fini. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a personne parmi vous. Vous qui? Mais vous qui? Bon, à des musulmans. Est-ce qu'ils ont écrit dans ce texte que tu es en train de dire les musulmans vont à l'enfer? Il n'y a personne parmi vous. Est-ce que le vous ici, là, ça parle forcément des musulmans? Tous les vous qui sont dans... Ça s'adresse aux musulmans. Ça s'adresse aux musulmans, non? D'accord. Mais est-ce que dans le texte, c'est écrit musulman? Musulmans. Non. Très bien. Donc, c'est qui? Très bien. Dans le contexte, ça ne parle pas des musulmans. Quand tu commences à comprendre le contexte, Allah parle des mécréants qui n'ont pas, qui ont douté de la foi. Ça commence au verset 65 jusqu'à décembre. Donc, c'est la sourate 19, le verset 71 à 72. Et là-bas, voilà, 71, 72, là-bas, il ne s'agit pas des musulmans qui vont passer en enfer. Aucun musulman n'ira en enfer. Au contraire, le Coran dit, le Coran même est le seul livre qui garantit le salut des musulmans. Voilà. Maintenant, quand il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant, on a dit, il n'y a personne parmi vous. Vous qui? Tous les vous dans le Coran, il ne s'agit pas des musulmans. Sur la 1911 à 72 ne parle pas des musulmans. Quel musulman qui va à l'enfer? Et ils ont écrit là-bas, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Souvent, pour ne même pas donner des détails, rentrer, sortir, on dit, bon, quand tu passes par l'enfer, là, après tu vas où? On passe, non? Oui, passer par l'enfer pour aller où? C'est pour aller au paradis. Donc si tu passes par l'enfer, tu vas où? Tu vas au paradis. Maintenant, ceux qui ont dit ça, la plupart, c'est des chrétiens. Sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit... C'est ça? C'est ça, non? Oui. Ça aussi, là, c'est... En fait, ceux qui t'ont donné le verset n'ont pas expliqué. Tu vois, eux te donnent le verset pour dire qu'il faut venir montrer aux musulmans qui vont aller en enfer. C'est pas sérieux. Ça veut dire que quand tu viens ici, quand on t'explique, tu comprends que les gens ne sont pas bons. Ils t'ont pas aidé. Normalement, quand tu veux aider quelqu'un, tu lui fais pas ça. Sourate 19, verset 71 à 72, ils disent que, selon ce verset-là, parce que le verset dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Dans la traduction française de ce traducteur-là, il a mis, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ils disent que le vous, là, c'est les musulmans. Donc pour eux, partout où on dit vous dans le Coran, c'est qu'ils s'adressent aux musulmans. Bon, mon frère, vous savez que toi tu es intelligent. Oui, c'est ça. Est-ce que, il dit bien, il prend l'exemple tel à tel. Est-ce que, si le chef du village, un chef du village dit, si toi tu rentres dans son village là, il va te tuer, est-ce que tu vas partir? Non. Tu vas pas partir. Donc regarde, le Coran nous dit, selon eux, nous on partit en enfer et puis on devient musulman. Est-ce que c'est sérieux? Non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ouais. Tu vois, comment un livre qui est censé vous, nous, un livre auquel on a voué notre foi, nous dit que nous on va en enfer et puis nous on est dedans. Comment un livre qui est censé vous, nous, un livre auquel on a voué notre foi, nous dit que nous on va en enfer et puis nous on est dedans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le verset 71 de la Sourate 19. Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par
La question qu'on pose, comment est-ce que cela est dit en arabe? Parce que ceux qui reviennent avec ce verset veulent faire forcément allusion au mot arabe. Parce que si c'est en français, il est dit clairement passer par l'enfer. Passer par quelque chose ne veut pas dire rentrer par la chose. Je passe par le pont de Gaulle, par exemple, comme on a l'habitude de donner ce verset, cet exemple. Je passe par le pont de Gaulle, je passe par la mer, j'ai passé par la mer pour arriver dans un pays, ne veut pas dire que j'ai été mouillé, ou bien j'ai nagé, ou bien j'ai été, n'est-ce pas, non, ou j'ai été noyé. C'est très clair. Passer par quelque chose ne veut pas dire être noyé par la chose. Sauf que en arabe, warada veut dire entrer, ou bien arriver à. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la sourate 28, le verset 21, elle dit walamma warada ma'a Madyan wajada alayha ummatan minan nas. Moïse, lorsqu'il est arrivé à l'eau de Madian, il a trouvé un groupe de personnes qui étaient en train de puiser de l'eau. Donc ici, il a utilisé le mot warada, arriver à quelque chose. Donc warada veut dire arriver à, et warada veut dire entrer dans. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parlant du pharaon dans le Coran, Allah dit yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar. Ici encore, il a utilisé le mot warada qui veut dire entrer dans. Il a été devant son peuple et il les a fait entrer dans le feu, parlant du pharaon. Donc warada veut dire arriver à, warada veut dire entrer dans. Donc ici dans le verset, qu'est-ce que ça signifie warada? Warada, ce qui est fort probable, c'est que c'est rentrer dans. Parce que à la fin du verset, là, il dit وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Et nous allons y rester, y laisser, n'est-ce pas, les injustes. Donc c'est parce qu'ils sont dedans qu'ils vont rester dedans. Donc notre dit, nous allons sauver et nous allons laisser notre groupe. D'autres seront sauvés de l'enfer et d'autres vont rester dans l'enfer. La question, est-ce que entrer dans le feu veut dire être brûlé par le feu? Si oui, comment expliquer le verset lorsque Allah fait rentrer, les gens ont mis Abraham dans le feu et Allah il a fait que le feu est devenu une fraîcheur pour Abraham. N'est-ce pas? Allah dit qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh feu, soit fraîcheur et salut pour Abraham. Donc Abraham a été mis dans le feu et le feu a été une fraîcheur. Et Pharaon a été dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Abraham dans le feu et le feu a été une fraîcheur, et Pharaon dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Ce qui veut dire que le jour de la résurrection, ce Seigneur qui a transformé l'eau en châtiment et a transformé le feu en miséricorde, c'est ce même Seigneur qui dans le jour de la résurrection fera que le feu va brûler les injustes, et il va faire de ce même feu une preuve, n'est-ce pas, pour les croyants, pour leur dire ceci. Les croyants diront, nous avons été sauvés par Dieu. Quand ils verront le feu que Allah les avait promis. En d'autres termes, le feu que Allah on les parlait dans ce monde. N'est-ce pas? Arriver dans le feu, le but maintenant c'est quoi? Le but, c'est pour qu'on sache que vraiment ce que Dieu avait dit est vrai. Et donc Allah donne la compréhension et qui nous guide sur le droit chemin. Et vos questions seront les bienvenues. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.